D'abord, vous m'avez entendu tellement parler d'Europe et de présidence française et d'objectifs au nom de l'Europe, etc., que maintenant je dois vous dire que je suis redevenue une ambassadrice bilatérale et je m'occupe de mon agenda bilatéral. Mon agenda bilatéral, il est riche parce que, bien sûr, dans le cadre de l'OTAN, nous sommes dans la construction du camp pour le bataillon multinational de l'OTAN. Et ça, c'est une tâche bilatérale. C'est la France et aujourd'hui les Pays-Bas qui sont en train d'organiser toute cette force de dissuasion du flanc Est. Et ça demande beaucoup de travail à l'ambassade parce que notre conception de la dissuasion n'est pas simplement de faire une grande opération militaire et puis après de quitter. Nous avons mis en place ici un dispositif opérationnel, évidemment de communication, d'information réciproque, de coopération. Capomedia, par exemple, on a vu tout l'été, on a installé des chars qui s'appellent Mamba, qui sont en fait des véhicules qui permettent d'assurer la défense du territoire de l'OTAN en Roumanie avec des missiles sol-air. Donc, moi, j'ai déjà beaucoup de travail avec ce premier élément. Et puis, le deuxième élément, je dois vous dire, il est toujours économique parce que après, finalement, le coup de projecteur de la présidence française de l'Union européenne, il nous reste énormément de priorités dans le domaine économique. Nous avons été très fiers parce que le président Iohannis, évidemment, était avec nous pour accueillir le président français le 15 juin au titre de toute cette activité internationale de défense et de dissuasion. Mais nous sommes tout aussi fiers que le Premier ministre ait accepté depuis le mois de septembre à 2 reprises d'écouter les entreprises françaises pour des investissements nouveaux. Je pense évidemment aux entreprises sur l'énergie. Je pense aussi, on a par exemple un nouvel investisseur. On a un chantier naval à Giurgiu qui s'est installé il y a 1 an et demi, qui a présenté ses priorités. On a tout ce plan énergétique et cette discussion entre régulateurs de l'énergie. On a aussi plusieurs activités dans le domaine, par exemple, de la santé. Nous avons mis en place avec Monsieur Rafila, la semaine dernière, toute une filiale de coopération qui est une filiale extrêmement prometteuse. Vous savez, il y a 6 000 médecins roumains en France et ici, il y a énormément de liens sur les hôpitaux, mais aussi les systèmes de santé. Nous faisons donc une opération en octobre. Et puis, ma grande fierté, c'est que, et c'est pas seulement grâce à la crise, c'est aussi, nous allons enfin organiser le forum sur la coopération décentralisée. Il y a 120 partenariats avec des villes. Moi-même, je me rends en Bretagne. La Bretagne, c'est une région qui a été extraordinairement généreuse. Rennes et le département d'Ille-et-Vilaine ont ouvert une maison à Sibiu, déjà dans les années 90. C'est 30 ans de partenariat entre Rennes et Sibiu, mais c'est aussi 30 ans de partenariat entre Constanța et Brest. C'est aujourd'hui un pôle extrêmement puissant, cybersécurité, de sécurité, de préparation aussi des partenariats pour l'avenir. Donc ce sera à Brașov le 3 et le 4 octobre et le voyage à Rennes, ce sera le 3 et le 4 octobre. Finalement, au moment même où arrive le 4e bateau d'aide française à Constanța.